C'est l'un des faits divers français les plus intrigants et mystérieux du XXe siècle. Voici le récit de l'affaire Dominici, une tragédie devenue scandale judiciaire. En août 1952, une famille britannique passe des vacances en France et voyage dans la Haute-Provence. Cette famille est composée du biochimiste Jack Drummond, de sa femme Anne et de leur jeune fille Elisabeth, âgée de 10 ans. Lors de leur séjour, la petite famille passe une nuit dans leur voiture sur le bord d'une route reculée située près d'une ferme familiale. Dans la nuit du 4 au 5 août, des coups de feu retentissent. Monsieur et Madame Drummond sont abattus de plusieurs balles, tandis que la petite Elisabeth a le crâne fracassé à coups de crosse de carabine. Le lendemain, les propriétaires de la ferme familiale découvrent les corps et préviennent les gendarmes. Cette famille, c'est celle des Dominici, dont le patriarche n'est autre que le père et propriétaire des terres, Monsieur Gaston Dominici. Paysan autoritaire et méfiant, il est à la tête d'une famille de 9 enfants qu'il fait travailler sur ses 18 hectares de terre. Dès la découverte des corps, le vieux Dominici est remarqué par la presse qui le considère comme une caricature du paysan traditionnel. Lorsque l'enquête débute, le commissaire Edmond Sébeil s'obstine à poursuivre les Dominici et rejette toutes les autres suppositions. Persuadé que la famille est liée au meurtre, il met la pression sur les fils Dominici pour que ces derniers finissent par avoir des doutes sur la culpabilité de leur père. Cela suffit pour que Gaston Dominici soit interpellé et interrogé. Illettré, le vieux père de famille ne parle pratiquement pas français et s'exprime presque exclusivement dans la langue provençale. Confus, il signe des aveux dans lesquels il reconnaît le meurtre. Lors du procès, il revient sur ses aveux et défend son innocence. Les mensonges des autorités sont dénoncés, mais la justice tranche cependant contre Dominici. Il est ainsi reconnu coupable et condamné à la peine de mort en 1954. Plus tard, le juge chargé du procès confiera que Dominici était innocent. Après une contre-enquête, la peine est commuée en perpétuité. Finalement, Dominici est libéré en 1960 par une grâce présidentielle du général de Gaulle. Il meurt sur ses terres 5 ans plus tard, à l'âge de 88 ans. Malgré des doutes toujours existants, il est probable que la famille Drummond ait été abattue par des agents en lien avec les activités de Jack Drummond, voire même des espions soviétiques. Avec le temps, l'innocence de Gaston Dominici est reconnue de tous même si la véritable identité des meurtriers demeure inconnue.